Comment réaliser une courbe à partir de données scientifiques? Il nous faut un tableur. Prenons Google Sheets. Il nous faut maintenant des données. Admettons que nous ayons ces données-ci. Première observation, il semble que ces données sont saisies sous forme de lignes, alors que la façon naturelle qu'a un tableur d'analyser des données, c'est sous forme de colonnes. Si c'est votre cas, si vous avez saisi ici différents paramètres, le paramètre 1, le paramètre 2, le paramètre 3, le paramètre 4, pour différents échantillons, que ce soit différentes mesures, différents objets, etc., sous cette forme-là, sous forme donc de lignes, il va falloir redresser ceci sous forme de colonnes. La meilleure solution consiste à sélectionner votre tableau que vous avez déjà pris le temps de saisir, de le copier, clic droit copier ou CTRL-C, puis de cliquer sur une cellule libre, clic droit, effectuer un collage spécial, coller les données transposées. Il va transformer les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. On obtient maintenant un tableau qu'il va pouvoir traiter tout à fait naturellement. Donc je vais supprimer ceci qui ne me sert plus. Pour analyser ces données, je peux tout à fait décider de les analyser 2 par 2, peu importe comment. Les données 2 en fonction des données 1, les données 4 en fonction des données 2, peu importe. Pour faire ces analyses, on va déjà commencer par choisir les données à traiter. Admettons que je veuille traiter les données 2 et les données 3, l'une par rapport à l'autre. Je vais lui indiquer d'insérer un graphique, option que vous pouvez trouver directement ici. Il va nous proposer un type de représentation. Et dans son choix, eh bien, ce n'est pas un mode de représentation qui nous convient. Je ne peux pas analyser la variation d'une donnée par rapport à l'autre. C'est un histogramme, je n'ai rien du tout sur l'axe des abscisses, je n'ai que l'axe des ordonnées qui est renseigné. Je vais choisir mon type de graphique dans type de graphique justement, dans l'onglet données. Graphique à colonne ne correspond pas. Je vais choisir, j'ai le choix. Soit je veux que mes points soient reliés par des segments, ça sera graphique en courbe, soit je veux que mes points soient reliés par des traits lissés, soit je veux simplement une représentation sous forme de nuage de points, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas reliés entre eux. Admettons que je veuille les relier parce que je pressens qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe entre mes données 2 et mes données 3. Je vais choisir graphique en courbe. Vous voyez que ce qu'il me représente est tout à fait étonnant, il me représente 2 courbes distinctes. Effectivement, il a remplacé mon histogramme par un mode de représentation en courbe, mais rien n'a changé, c'est-à-dire que je n'ai rien ici sur l'axe des abscisses. Regardons sous les plages de données ce qu'il y a. L'axe des X est considéré comme vide. L'axe des X, c'est l'abscisse. Ce qu'il appelle série, c'est ce que nous appelons en mathématiques l'axe des ordonnées. On voit qu'il a saisi les 2 colonnes comme étant des séries distinctes à traiter de façon distincte. On va lui imposer le choix d'un ensemble de données à représenter sur l'axe des abscisses. Admettons que je veuille représenter les données 2 sur l'axe des abscisses. Très simple. Là où il y a marqué axe des X, c'est-à-dire abscisse, je vais cliquer sur l'icône en forme de quadrillage, et je vais sélectionner les données qui correspondent à ce que je veux sur l'axe des abscisses. Je clique, je reste appuyé, je déplace, je lâche. Je valide. Ah, c'est déjà quelque chose qui ressemble plus à un graphique, mais j'ai toujours 2 courbes distinctes, et a priori je ne devrais en avoir qu'une. Effectivement, elle continue à traiter mes données 2 en fonction des données 2, etc. Donc là, ces données-là que j'ai déjà indiquées comme étant l'abscisse, elles n'ont pas à être dans les ordonnées. Je vais donc les supprimer à partir de ce menu, supprimer. J'ai donc ici une représentation de ce que j'ai en Y, c'est-à-dire en ordonnée, mes données 3, en fonction de ce que j'ai sur X, c'est-à-dire l'abscisse. La façon dont on nomme un graphique en mathématiques, c'est toujours ordonnée en fonction de abscisse. Donc là, je vais avoir ordonnée données 3 en fonction de données 2. On voit tout de suite, effectivement, qu'il y a quelque chose de particulier entre ces 2 séries de valeurs. Si ce graphique vous convient, vous pouvez ensuite le personnaliser en supprimant par exemple ceci. Je le sélectionne et j'appuie sur Supr. Oups, erreur, pardon. Je le sélectionne, voilà. Et dans Légende, là où je suis actuellement, position à droite, je vais indiquer aucune. Voilà, donc j'ai tout mon espace. Il ne reste plus qu'à saisir le titre des abscisses et des ordonnées. Vous voyez qu'il ne l'a pas fait tout seul. Dans mes données, pourtant j'avais bien indiqué utiliser la colonne C pour les libellés, mais je ne lui ai pas indiqué quoi utiliser pour les en-têtes. C'est bien la ligne 2 qui contient mes en-têtes. Donc je vais indiquer utiliser la ligne 2 pour les en-têtes.
Et dans personnaliser, dans titre du graphique, je peux choisir le titre du graphique, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais saisir ici en fonction de ici, c'est-à-dire ce que j'ai ici, ce sont les données 3 en fonction des données 2. Mais je peux aussi choisir le titre de l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, sur lequel j'ai indiqué mes données 2. Évidemment, vous mettez le nom de ce qui correspond. Et sur l'axe vertical, les données 3. Ah, s'il y a un doute, bien sûr, n'hésitez pas à déplacer le graphique pour comparer les valeurs par rapport aux données. Sur les données 2, je vais jusqu'à 55 000 au maximum. Et effectivement, ici, j'ai une graduation qui est à 50 000 et je sens que je vais un petit peu au-delà. Donc, données 2 sur l'axe des abscisses, données 3 sur l'axe des ordonnées, je vais effectivement jusqu'à 172 799 et passer, donc je suis bien dans cette zone-là. Et là, j'ai un graphique. Si je veux ensuite copier ce graphique pour l'insérer dans un traitement de texte, je vais utiliser ce menu ici. Je vais faire copier le graphique, et lorsque je serai dans mon traitement de texte, je vais pouvoir lui coller. Alors, j'ai collé, je peux aussi coller le graphique ici. Je vais le faire. Ça me permettra d'avoir toute la manipulation précédente déjà faite et non perdue. Admettons maintenant que je veuille traiter, par exemple, mes données 1 en fonction des données 2. Je vais utiliser cette copie que j'ai déjà faite, puisque, en fait, le mode de représentation, le type de graphique me va tout à fait. Je vais modifier le graphique. Donc je prends dans le menu, modifier le graphique. Le type de graphique va très bien. La plage de données, elle, en revanche, ne va plus. J'ai les données C2 et jusqu'à D14, c'est-à-dire cette colonne-là. Je vais sélectionner une autre plage de données. Vous voyez qu'il remplace automatiquement le contenu. OK. Alors là, rien ne se passe. Effectivement, je ne vois pas grand-chose à l'écran. Pourquoi? Parce que en axe DX, il m'a pris les données 1. En axe des ordonnées, il m'a pris les données 2. Je voudrais l'inverse. Je voudrais les données 2 sur l'axe des abscisses et les données 1 sur l'axe des ordonnées. Donc je vais l'indiquer par une modification. Donc ici, données 2 en abscisse. Les ordonnées, il appelle toujours ça une série. Je vais modifier les données 1. OK. Et j'ai quelque chose ici de très difficile à interpréter. On dirait, vous voyez, en bleu, quelque chose comme ça. Donc il semble qu'il y ait une forte baisse très rapidement des données 3 sur une très courte évolution des données 2, puis qu'ensuite cette baisse soit tellement grande qu'elle soit plus perceptible. Remarquez qu'au passage, il n'a pas renommé ici les noms de mes données. Alors données 2, c'est toujours valable ici. Données 3, ça n'est plus le cas. Maintenant, je vais regarder données 1. Je peux double-cliquer là. Vous voyez qu'ici, il m'amène directement à la zone de personnalisation et je vais tout simplement mettre données 1. Et je double-clique ici et là, je peux directement éditer donc, les données 1 en fonction des données 2. Admettons que je veuille un troisième graphique. Vous voyez qu'au passage, il a adapté automatiquement les échelles. Je veux un troisième graphique de mes données 4 en fonction des données 2. Donc je vais dupliquer ce graphique. Copier le graphique, je le mets de côté, je vais le coller n'importe où, voilà, et je vais éditer à nouveau les paramètres de ce graphique. Alors là, ça va être un petit peu différent parce que les données 2 et les données 4 ne sont pas dans un tableau contigu, j'ai données 3 au milieu qui ne sert à rien. Et pour ça, quand je vais indiquer les plages de données, je clique ici, vous voyez que je peux choisir des plages disjointes. Cette plage-là, C2, C14, c'est bon. Celle-ci, ça n'est plus bon, je la supprime, c'était pour les données 1. Et je vais ajouter une plage. Je vais indiquer la plage des données 4. OK. Ah, voici un graphique qui commence. Alors, regardons un petit peu les valeurs. On voit ici que les données 4 vont jusqu'à 2 316 000, donc il semblerait que les données 4 soient sur cet axe des ordonnées. C'est tout à fait le cas puisque j'ai ici série données 4. Donc il faut que j'indique ici données 4, ce que j'ai sur l'axe des ordonnées, en fonction des données 2. Même chose ici, là si je double-clique je peux pas éditer directement, mais ça va m'afficher le titre de l'axe vertical, données 4. Et voilà, j'ai 4 graphiques qui ont été réalisés assez simplement.